Oh bravo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de ce qui est pour moi la meilleure série de tous les temps. Et oui, rien que ça. Au programme, pas de série surnaturelle revival façon années 80. Et oui, Stranger Things, je n'y arrive pas, je m'endors tout le temps. Ni de dragons et d'hiver qui arrivent beaucoup trop vite, et encore moins de sorcières et de séries policières. Derek, si tu m'entends, c'est pour toi. Une série qui mêle avec brio l'humour, le drame, la romance, du courage, des faits historiques et bien sûr le voyage dans le temps. Et cette série, c'est bien sûr Code Quantum ou Quantum Leap pour nos amis anglophones. Créée par le talentueux Donald Bellisario à qui l'on doit Supercopter, Magnum ou encore Tequila et Bonetti. Tiens, une série que j'aimais bien, il serait peut-être grand temps de faire une vidéo là-dessus, mais ça, c'est une note pour plus tard. La série diffusée en 1989 pour la première fois aux États-Unis, et oui, 30 ans déjà, tout comme Retour vers le futur 2, et seulement en 93 chez nous sur Série Club et M6, soit 4 mois après l'arrêt de la série. En 1979, Bellisario signe donc un scénario pouvant être le sujet d'une future série. Un savant porteur d'une maladie qui se transmet toutes les 2 générations découvre un remède qui permet de le soigner et décide donc de trouver un moyen de remonter dans le temps afin d'inoculer le vaccin à son grand-père. La série ne verra jamais le jour, mais les bases sont déjà bien là. Quand Brandon Tartikoff devient le nouveau directeur des programmes de la chaîne NBC en 1981, Bellisario propose alors Code Quantum, l'histoire d'un scientifique qui voyage dans le temps, la chaîne cherchant toujours de la nouveauté niveau série. Réticent au début, aucune série sur les voyages dans le temps n'a fonctionné, les responsables de NBC écoutent quand même Bellisario qui finit de les convaincre avec une recette d'épisode très simple. Un épisode, c'est donc une histoire avec des personnages différents à des époques différentes sauf les 2 héros principaux. Un savant qui voyage dans le temps et son fameux observateur, Hal. Pour finir de les convaincre et pour limiter un budget qui pourrait être conséquent, le héros ne se déplacerait dans le temps qu'entre sa naissance et l'époque actuelle. Ce qui évite bien sûr un saut au milieu des dinosaures qui serait riche en effets spéciaux. En gros, la série serait une anthologie sur l'Amérique des années 50 à 1990. La série est donc ainsi validée par NBC qui espère surfer sur le succès du film Retour vers le futur. Cette série est aussi très largement inspirée des films Here Comes Mr. Jordan et de son remake Even Can Wait avec Warren Beatty où quelqu'un revient du paradis pour une seconde chance. Et aussi de la partie voyage dans le temps non utilisée dans la série Battlestar Galactica 80 pour cause de budget restreint. La série qui comporte 97 épisodes pour 5 saisons voit le docteur Sam Beckett, Sam pour les intimes, tester une expérience de voyage dans le temps, le projet Quantum, qui le fera voyager, enfin plutôt son esprit, dans le passé et dans la peau d'hommes et de femmes et même d'animaux afin de résoudre un problème et de corriger une erreur du passé, mais tout ça sans contrôle sur la date et le lieu du prochain saut temporel, ce qui est un petit peu chiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous à l'écran nous voyons Sam, mais que les gens qui l'entourent, quant à eux, ne voient seulement que la personne qui l'incarne, que nous, spectateurs, nous ne pouvons voir que lors d'un reflet ou d'une pose devant un miroir. Sam n'est pas tout seul dans cette galère car il est aidé de son meilleur ami, Hal Calavici, un ancien amiral resté en 1999, année de l'expérience du voyage temporel et qui se présente sous la forme d'un hologramme capable de traverser les murs et les objets que seul Sam peut voir, à quelques exceptions près car il peut être vu aussi par les animaux, les enfants, les médiums et aussi les personnes déficientes mentales, entre autres. Hal est toujours accompagné d'un terminal, une sorte de grosse calculatrice géante multicolore qui le met en relation avec Ziggy, un ordinateur intelligent créé par Sam qui permet à Hal de dire à son ami ce qu'il doit faire pour pouvoir corriger l'erreur du passé. Sam Beckett est joué par Scott Bakula que l'on retrouvera plus tard dans Star Trek Enterprise, puis de nos jours dans la série NCIS Nouvelle-Orléans. Il est doublé en français par l'excellent Guy Chapelier qui est aussi connu pour avoir prêté sa voix à Futé dans l'Agence Touriste et même à Kit dans K2000.
Dean Stockwell, doublé en VF par Bernard Soufflet, joue quant à lui le rôle de Hal l'hologramme, mais cela n'a failli pas être le cas car son ami Denis Sauper lui conseilla de refuser le rôle car selon lui, il ne devait pas faire de la télévision si tôt après avoir été nommé à un Oscar, l'Oscar du meilleur second rôle en 1988 pour son rôle dans le film Veuve, mais pas trop. On a même failli avoir le glaçant Malcolm McDowell, le cinglé d'Orange Mécanique dans le rôle de Hal Calavici. Durant les 5 saisons de la série, Sam a traversé l'histoire des États-Unis à des époques différentes comme la guerre du Vietnam, le Ku Klux Klan, la ségrégation, la peine de mort, l'assassinat de Kennedy ou encore la mort de Marilyn Monroe. En fait, Sam aura voyagé dans toutes les années entre 1953 et 1987, à l'exception de 77, 84 et 86, avec un record de 8 sauts temporels pour la seule et même année 1958. Sam est quand même limité niveau voyage temporel, il ne peut en effet voyager que sur sa ligne de vie, la fameuse timeline ou théorie de la ficelle, c'est-à-dire entre 1953, il est né le 8 août 1953, Belisario lui bizarrement le 8 août 1935 et 1999, mais il y a quand même 2 exceptions. Une fois, le 20 septembre 1862 où Sam transmute en pleine guerre de sécession dans le corps de son arrière-grand-père, saut possible grâce à l'ADN très proche entre lui et son ancêtre, et une autre fois en juin 45 où Hal et Sam échangent le rôle et où c'est Hal qui est projeté dans le corps d'un officier de la Seconde Guerre mondiale et Sam qui devient l'hologramme. La raison qui est invoquée est que cela est peut-être dû à la foudre. Sam empêchera donc différents événements tragiques pendant ses voyages et essaiera aussi de modifier son propre passé avec la mort de son frère au Vietnam ou son père qui meurt d'un cancer en se rendant dès qu'il le peut dans sa ferme dans l'Indiana. Il réussira même à prévenir Bess, la première femme de Hal, pour lui dire que son mari n'est pas mort au Vietnam et qu'elle doit l'attendre, ce qui aura pour conséquence de changer la vie de Hal en l'empêchant de ruiner sa vie amoureuse entre mariage et divorce à répétition. Il a endossé la peau de différentes personnes, de sexe et de cultures différentes, comme celle d'un Amérindien, d'une femme violée, d'un Afro-Américain en pleine ségrégation, et même celle de Lee Harvey Oswald, entre autres. Mais ces sauts dans le temps lui ont aussi permis de rencontrer de futures stars comme Stephen King, le King Elvis Presley, Bill Clinton, Donald Trump et même un tout petit Michael Jackson à qui Sam apprendra même à danser. Sam, à cause de l'expérience Quantum qui lui fait perdre au fur et à mesure la mémoire, laisse quand même derrière lui sa femme Donna et même une fille, Sammy Jo, qu'il a eue à son insu lors d'un saut temporel, fille qu'il ne connaîtra jamais mais qui, signe du destin, travaille quand même sur le projet Quantum. La 5e saison, qui est la dernière, est assez différente des autres. Pour doper l'audience du show, NBC demanda à Belisario de faire rencontrer à Sam plusieurs personnalités réelles qui ont marqué l'histoire des États-Unis, comme Elvis, Marilyn ou encore Lee Harvey Oswald. La chaîne lui demande aussi de s'orienter plus vers la science-fiction car la série Star Trek de New Generation fonctionne plutôt bien. Et malgré toutes ces contraintes, Belisario s'en sort plutôt bien, mais la chaîne, toujours pas convaincue à cause du manque d'audience, décide que finalement cette saison serait la dernière et c'est ainsi qu'arrive tristement le dernier épisode de la saison 5 que Belisario écrit tout de même en laissant une porte grande ouverte à une possible suite. Sam transmute dans son propre corps le jour et à l'heure précis de sa propre naissance. Il atterrit dans un bar où le gérant est Dieu en personne ou du moins quelqu'un qui s'y apparente. Le bar est peuplé de visages familiers mais Dieu fait comprendre à Sam que lui seul est maître de son destin depuis le début et donc de ses sauts dans le temps et qu'il n'appartient qu'à lui de rentrer chez lui. Sam décide contre toute attente de revenir en 1969 pour annoncer donc à Bess, la première femme de Hal, qu'il n'est pas mort au Vietnam, qu'elle doit l'attendre. Et comme cet épisode n'était pas censé être au début le dernier de la série, le montage de l'épisode a été retouché avec comme phrase en guise de conclusion: une superbe conclusion qui termine d'une très belle manière cette série mythique. Oui, sauf qu'il y a peu de temps, quelqu'un a pu mettre la main sur la vraie fin de l'épisode qui annonçait une vraie saison 6 avec Hal et Bess discutant d'aller sauver Sam dans le passé, Hal s'inquiétant au cas où il ne reviendrait pas et Bess lui dira alors: si tu es revenu du Vietnam, tu peux bien revenir de nulle part. Je ne pouvais pas clore cette vidéo sans quelques anecdotes sur la série bien sûr, car dans ce dernier épisode, le bar est une réplique quasi parfaite du bar que tenait le père de Donald Belisario et l'acteur qui incarne le géant du bar, ou plutôt Dieu, est très ressemblant à son père. En fait, Belisario a expliqué que pour cet épisode, il a voulu remonter jusqu'aux racines de ce qui a poussé Sam à voyager dans le temps et que pourquoi pas ne pas retourner là où tout a commencé, c'est-à-dire dans le bar de son père, là où tous les personnages, tous leurs noms et leurs personnalités sont nés. Sachez que durant les 5 saisons de la série, on a pu croiser pas mal de visages célèbres comme Terry Hatcher, Tia Carrere, Jason Priestley, Jennifer Aniston, Bob Saget ou encore Joseph Gordon-Levitt. Plusieurs idées de scénarios ont été abordées mais n'ont jamais été réalisées. Sam transmutant dans la peau de Robert Kennedy, dans la peau d'un animal façon Tom et Jerry, dans celle d'un nouveau-né
et une qui aurait pu être très cool dans la peau de Thomas McDom, autre série créée par Donald Bellisario. Tom Selleck était même ok pour prêter son reflet le temps d'un épisode, mais Universal s'y opposera pour des raisons de droit. Dommage. Dean Stockwell a suggéré à la production pour développer son personnage que Hal devait toujours avoir un cigare à la bouche et avoua plus tard que cela lui avait permis d'avoir des cigares gratuits pendant 5 ans. Scott Bakula et Dean Stockwell se sont retrouvés le temps d'un épisode dans la série Star Trek Enterprise, retrouvailles plutôt sympa. Plusieurs romans adaptés de la série ont vu le jour ainsi que 13 comics aux États-Unis, mais rien vraiment à se mettre sous la main comme objet pour les fans de la série. C'est Deborah Pratt, la femme de Donald Bellisario, qui prête sa voix à Ziggy, l'ordinateur créé par Sam. Et pour finir, sachez qu'il y a peu de temps, Scott Bakula a repris son rôle de Sam Beckett dans le Late Show with Stephen Colbert, histoire de changer le temps d'une parodie le destin du futur président des États-Unis Donald Trump, afin qu'il ne fasse jamais carrière dans la politique. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu, n'hésitez pas à regarder la série Code Quantum si ce n'est pas déjà le cas. Je vous ai tout dit, il ne tient qu'à vous de corriger cette erreur du passé et de devenir fan peut-être tout comme moi de cette série qui reste donc à mon avis une des séries les plus réussies de l'histoire de la télévision et ce, malgré son âge, je ne trouve qu'elle n'a pas pris une ride. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à dire de quelle série vous étiez fan, ou en tout cas vous le savez, donc c'est Code Quantum. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Merry Christmas! Oh boy, Al, I'm Santa Claus. Great, you get to bring gifts to children all over the world. I don't know who's been naughty or nice. I do.